Is everybody back? Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes tous revenus. Great. Right, so then we can restart the session. Bon, on va We're planning réactiver to, la this session. public Nous session, avions however, now we have l'intention d'organiser une engaged, discussion de so panélistes, mais nous I avons de plus en plus de can questions. continue to the questions. Donc, And I nous think allons I have continuer to avec cut ces the questions. answer from Pauline. Malheureusement, About j'ai écouté la réponse de Paulin how to develop integrated waste management pour chain. développer une chaîne de valeur intégrée de la gestion de déchets et comment appliquer cette approche à un pays comme le Sud-Soudan. Donc, Paulin, si vous êtes là, pourriez-vous continuer avec votre réponse à cette question? Is Pauline here? Maybe not. He's not yet back. Peut-être n'êtes-vous pas encore revenu Okay, so de votre pause. Dans ce cas, j'aimerais m'intéresser à une autre question pour M. Mawashi. Monsieur Mawashi, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis présent. Nous avons donc un ensemble de questions pour GFE. Quand on regarde les hautes technologies qu'il faut pour établir assez de retraitement, comment permettre cette installation dans des pays qui sont les moins développés? Qui nous prévient, quelqu'un qui nous pose cette question du Lesotho. In Zimbabwe. Ensuite, cette solution, une autre question sur le fait que cette solution peut s'appliquer à la ville de Harare, au Zimbabwe. Donc, 2 questions concernant la faisabilité financière de ces projets en Afrique. Donc, je crois qu'on a aussi des problèmes de connexion. Okay, so let me answer from question B. Yeah. Hello? Yeah, we Hello, can hear can you you. hear me? Donc, on vous entend maintenant. Un instant. Okay, so let me answer from Donc, a question from Katie. je vais essayer d'aborder ces questions de mon point de vue. Les défis de financement existent, mais la quantité de déchets augmente de jour en jour, surtout dans les pays les moins développés. C'est une situation tragique qui s'annonce dans à un horizon relativement proche. Il y a déjà des vies qui se perdent à cause des glissements de terrain sur les sites d'entreposage. Et pour moi, la coopération internationale avec des organismes comme la JICA peut nous permettre à surmonter les obstacles au soutien financier. Donc, il faut résoudre ces problèmes ensemble en collaborant. Donc, deuxième question. Il existe des solutions effectives pour ce type de pays, car nous avons déjà une certaine infrastructure en place. Il faut continuer à
l'améliorer et la sécuriser sur la durée. Pour ce faire, je vous invite à vous rapprocher de notre entreprise et de nos spécialistes pour voir si la ville de Harar peut nous fournir une certaine quantité de déchets. Merci, Monsieur Marouhachi. Je crois que nous avons fait une étude avec l'outil WACT à Harar et je crois que c'était environ 700 tonnes par jour, environ 27% de ces déchets sont recueillis. Le coût du carburant là-bas est très élevé pour les habitants et cela impacte le transport, les véhicules pour récupérer les déchets. Mais malgré cela, dans la ville de Harar, il y a beaucoup d'activités de compostage et une bonne proportion à ce niveau. Donc, mais en ce qui concerne le soutien financier, la faisabilité, il faut absolument des partenariats pour la construction de tels sites, car ces coûts ne peuvent pas être pris en charge par le gouvernement au niveau de la municipalité uniquement. Et c'est une situation qu'on voit dans d'autres villes sur le continent africain. Merci. Victor, j'aimerais savoir si vous êtes toujours présent. Oui, je suis là. Super. Nous avons donc 3 questions pour vous. Premièrement, pourriez-vous nous en dire plus sur les applications? Où puis-je les télécharger de la part de Sonic DQP? Ensuite, pourriez-vous nous parler de l'implémentation technologique lors des activités de collection et quel genre de communauté engagez-vous dans votre projet? Et pour la traduction en français, pourriez-vous parler un petit peu plus lentement pour nos interpréteurs, nos services d'interprétation, pour les auditeurs francophones? Entendu. Merci beaucoup. Je n'ai pas entendu la deuxième question, mais je vais répondre à la première. D'abord, l'application. Donc, nous ne sommes pas dans le Play Store de Google, enfin pas encore, mais parce que nous travaillons au sein des communautés, cette application n'est pas destinée à tout le monde. C'est plutôt pour les membres de ces communautés avec lesquelles on travaille. Donc, potentiellement, tout le monde pourrait la télécharger. Mais c'est surtout pour les communautés impliquées. Je voudrais aussi dire que l'application client vous montre juste une vue des transactions clients. Et donc, cela contient des informations spécifiques et confidentielles que malheureusement, je ne peux pas partager avec tout le monde. Et c'est la base pour nous de l'application client en tant que telle. J'espère que ça répond à ma question. En résumé, ceci n'est pas encore disponible au public, car c'est vraiment pour les acteurs et les clients de nos communautés. Ok, merci. Ensuite, Nigitu, vous avez levé la main. Veuillez allumer votre caméra si vous avez une question à nous poser directement. Nigitu, je suis désolée, pourriez-vous allumer votre micro également? Ou peut-être que la communication n'est pas bonne.
Désolé, il restait 2 questions. Please go Oui, ahead. allez-y. La deuxième concernait l'implémentation des technologies pour la collecte. Donc, au point de collecte, il est logique que l'on ait de la technologie implémentée pour gérer cette collecte. Donc, nous avons des appareils sous Android qui transmettent ces informations et aussi pour l'enregistrement. Par exemple, si nous intégrons un nouveau ménage, il faut que cette personne souscrive et il faut aussi les géolocaliser pour savoir où se situent les points de collecte. Donc, avec chaque application, nous savons où les déchets ont été collectés, la quantité collectée, l'individu qui a déposé ce matériel. Et donc, nous avons un système KYC d'intégration et nous utilisons un système pour évaluer le poids des déchets et la valeur qui est associée. Donc, la valeur, la localisation, l'identification, cela facilite vraiment la collecte des déchets à la source. Mais nous avons d'autres méthodes de collecte. J'espère que ça répond à votre question. Ensuite, avec quel genre de communauté travaillons-nous? C'est une très bonne question. Pour nous, ce que nous essayons de faire, ce n'est pas nous limiter à une communauté en particulier. Les données ont montré que ce sujet concerne absolument tout le monde et toutes les classes sociales. Qu'il s'agisse d'un quartier de commerce ou un quartier résidentiel, les problèmes sont les mêmes. Donc, il ne s'agit pas forcément de trouver les quartiers qui ont le plus de problèmes. On essaye de nous intéresser à tous les quartiers différents car il y a toujours assez de matériel à recueillir. On regarde les tendances en matière de consommation et dans la plupart de ces pays, il y a moins de 5% de recyclage. Nous pouvons avoir accès à 3 à 500 tonnes de produits recyclables par jour. Donc, c'est une très grande ressource, surtout dans les quartiers commerciaux. Merci beaucoup pour ces clarifications. C'est intéressant que la technologie mobile aide beaucoup à mettre ces solutions en place. Donc, je crois qu'on a répondu à la plupart des questions. Donc, j'aimerais inviter tous nos intervenants à nous rejoindre. Donc, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra pour que l'on puisse vous voir? Et ensuite, donc je peux continuer cette discussion avec les questions de nos panélistes, mais je peux aussi poser les questions que j'ai préparées. Donc, François, vous avez levé la main. Daniel, je ne sais pas si vous êtes là toujours. Et Monsieur Maruhashi également. Si vous pouviez allumer votre caméra, Paulin également. Je crois qu'il a disparu. Donc, Monsieur Maruhashi est là. Donc, Maruhashi-san, pourriez-vous allumer votre vidéo pour qu'on puisse vous voir? Donc, je vais voir si vous êtes là. François, vous pouvez
nous apporter votre intervention puisque vous avez levé la main? Sorry, we are not hearing you very well. Je suis désolée, on Just, vous entend get pas très bien. closer to your microphone. Pouvez-vous vous rapprocher de votre micro? Vous m'entendez mieux? Yeah, we can Oui, hear you. oui, un peu mieux, oui. Merci. Je devais me reconnecter. J'ai posé une question à Daniel sur le recyclage des plastiques. Je suis très satisfaite de sa réponse. Et j'aimerais vous apporter des informations là-dessus à Bukavu. Nous essayons d'encourager des initiatives de cette sorte, nature, pour qu'un certain nombre de groupes puissent gérer le recyclage de la même manière. À Bukavu, nous tentons de faire ça sur certaines rues et avenues de la ville. Mais nous n'avons pas assez de finances pour ce faire. Donc, on essaie de voir si on peut utiliser notamment les blocs de pavement pour bloquer les rues et faire en sorte de mettre en place le recyclage du plastique et juste au lieu de simplement collecter ces plastiques, nous tentons de les recycler. La ville n'a pas assez de sous. Nous tentons d'utiliser les blocs pour mieux gérer les rues et faire en sorte que la collecte se fasse de manière plus simple. Dans certains secteurs de la ville, nous utilisons les déchets plastiques pour justement faire en sorte d'améliorer les rues de la ville. Nous avons des gens avec des compétences très intéressantes. Mais malheureusement, les blocs que nous arrivons à former à travers les éléments que nous recyclons ne sont pas forcément très solides. Si nous avions la capacité d'avoir le soutien d'une organisation sur ces blocs et la qualité de ces blocs, qu'on nous aide à obtenir ce type de qualité, ce serait super. Donc nous avons un appel d'offres que la ville a fait sur la gestion et le recyclage du plastique à Bukavu. Par moment, utiliser la même qualité ou le même matériel pour paver nos rues n'est pas forcément quelque chose qui est une bonne chose. Donc il y avait une organisation capable de nous aider et de nous apporter leur soutien pour nous connecter les uns aux autres peut-être et faire en sorte que nous ayons un accès à des matières de meilleure qualité, de manière à justement paver davantage nos rues. Thank you, Excellent. François. Merci François. So this is a question for Daniel, I think. C'est une Daniel, either question pour you Daniel, je can crois. Est-ce que vous êtes maybe là, give Daniel? us a little bit of reaction towards this. Peut-être avez-vous des réactions, des commentaires The local according to the par local rapport à la situation, maybe situation local locale? solutions can fit. Peut-être qu'une solution peut être trouvée. Could you make the question a bit more specific? Pourriez-vous répéter la question de manière plus claire? Basically, En gros, this is more like not a question, more like a comment. c'est plutôt un commentaire qu'une François question. was asking this François question about demandait like the applicability of the l'application technology of plastic de la recycling. technologie And du your recyclage du comment was plastique. about Le commentaire portait sur turning high the good
quality of plastic faire en waste sorte de réutiliser le plastique de bonne qualité, dont certaines parties ne sont pas si recyclables, et de générer un matériel qu'on puisse utiliser comme pavé. So I think my view is probably a bit controversial. I'm Mon actually opinion sera un peu controversielle par rapport au recyclage, controversée par rapport au recyclage. Généralement, ce qu'on appelle comme solution locale, il est possible d'utiliser certaines matières pour faire un certain nombre de matériels pour maximiser la valeur des déchets, de manière à garder ça dans un agenda circulaire, mais le fait d'être circulaire, c'est réellement complètement différent de quelque chose qu'on réutilise, qui reste linéaire. Plus vous utilisez de matériel et le réutilisez, le recycler, moins vous aurez une vie de cycle qui soit durable. L'équipement va devenir de plus en plus cher, avec des compagnies qui centralisent tout. C'est une question environnementale et non sociale. Je vois des groupes locaux à petite échelle. Il devrait y avoir des pré-processing et du transport. Mais l'aspect de convertir le plastique en quelconque matériel, il faudrait utiliser un matériel technologiquement très avancé. Il faudrait investir un certain prix, comme $10 000 dans la technologie. La source de ces matériels et du processus, mais la conversion de ces éléments en palettes ou en autre matériel doit nécessairement passer par de la technologie beaucoup plus évoluée. Donc, j'espère que ça répond à la question, mais généralement, les gens suggèrent de donner des petits équipements à ces groupes de jeunes. Et de mon expérience, c'est généralement des projets un peu plus romantiques qui ont une bonne allure. Mais généralement, les compétences et les finances manquent. Je sais que c'est assez controversé comme idée, mais merci Daniel pour cet éclairage sur le sujet, en considérant que l'Afrique a des défis liés au chômage, comme vous avez mentionné. Par moments, ces projets à petite échelle s'arrêtent après plusieurs années et effectivement, ils n'ont pas de conclusion particulièrement positive. J'ai aussi des contributions, des commentaires de Madame Samira. Merci pour ce commentaire. C'est aussi elle qui nous a apporté un certain nombre de commentaires sur les sessions. J'aimerais l'inviter à s'exprimer. Pourriez-vous préciser un peu plus, enraciner le système et ses leviers institutionnels, financiers? According to the indicators to ensure structural change. Yes, I think this is something really related to the Alors, ce que vous dites est relativement relié à la discussion qui se déroule aujourd'hui. Quels sont les partenariats qui peuvent être faits entre le public et le privé en Afrique pour accélérer la transition des entreprises et contribuer à la gestion des déchets et du recyclage de manière plus efficace? Peut-être pourrais-je demander cette question? Daniel, auriez-vous des commentaires par rapport à ça? Quel type de partenariat est nécessaire entre le privé et le public à l'échelle des citoyens pour que
l'évolution soit florissante. Okay. Well, in the spirit of saying controversial things, a few points. Alors, j'ai quelques éléments. Online citizen Je, campaigns overrated. je trouve que les campagnes des citoyens, généralement, n'est pas très bien faite. And while I think they're super important, we also need to accept or be cognizant of the reality process Nous in more devons avoir les réalités du terrain et comprendre que juste un peu de fonds n'est pas suffisant pour pérenniser les projets sur place. Il faut nécessairement we don't actually need source separation as much as we need it in the West or in more developed countries where subsequent source more expensive, capital intensive. Like here, it's all elsewhere. I want to preclude downsides from that statement, but we can run fairly low tax sortie even if source separation hasn't happened. So in that sense, I think citizen engagement. L'engagement des citoyens est extrêmement nécessaire. Engager, impliquer les citoyens n'a aucun sens. Les citoyens sont probablement le facteur le moins important. That to the first category of stakeholders you mentioned. Now, with regards to the public and Par rapport au public, private sector, again, I mean, I don't know if this is controversial or not, but I think j'ai beaucoup d'idées controversées sur la question, mais globalement, il y a une réalité avec le secteur public il se déroule souvent, n'a pas les ressources, ni technical, ni les sous. Les projets japonais sont faits en fonction des ressources sur place et de l'aide du gouvernement. Il y a une réalité qui est souvent ignorée malheureusement en termes financiers par rapport au public. Il faut forcément une solution financière lorsque vous voulez mettre en place un projet. Et si le gouvernement n'est pas en soutien, le rôle du secteur privé est beaucoup plus conséquent que celui du public. Si vous regardez les offres, les appels d'offres qui sont faits, where maybe it's an open market, but an open heavily un marché ouvert et régulé. So that you don't run the risk of just getting a tender to a favored entity, but at the same time, it's a market that not everyone can operate and operate with poor standards where waste is dumped left, right, center. So in that sense, I feel like there needs to be much more work on how. Il doit y avoir beaucoup plus de travail qui doit être appliqué par rapport entre le secteur public et privé. De manière globale, le focus devrait être davantage sur le secteur privé, avec les infrastructures en place. Et peut-être qu'il peut y avoir des concessions qui sont faites sur les infrastructures qui devraient être opérées de manière privée. C'est une option, mais ce n'est pas un objectif public. Merci, très intéressant. For the solid waste management. That's really interesting. I'd like to ask the same question maybe to Mr. Maruhashi. Based on your experience so far in developing a big waste to energy project, what do you think about the Quelle est votre opinion sur les commentaires qui ont été faits de Daniel? Quel type d'objectif pouvons-nous avoir? La même question que pour Daniel. So thank you for asking the question. So I think we all discharge waste every day.
So Nous avons tous nous utilisons tous des déchets chaque jour important et public service. tentons d'éliminer ces mêmes déchets. Public sector, private sector, business. Que ce soit le public ou le privé, Everyone understand and cooperate. nous comprenons tous Cooperate l'aspect with corporatif. we do not realize. So this is possible in Japan. Ce qui est So faisable au Japon same things. est faisable ailleurs. So you're saying that you believe Êtes-vous en that train de dire que vous pensez que le modèle japonais peut être appliqué en Afrique? Yes, yes. Oui, absolument. Yes, we could be. I'm C'est thinking tout à that fait faisable Japan que can be applied. le modèle japonais soit absolument mis en place en Afrique. Yes, let's like do it as we are doing. Yes. On peut le faire, c'est Okay. tout à fait faisable. Okay, thank you very much. Maybe Victor, do you have any thoughts on Victor, est-ce que vous avez the éventuellement partnership des éléments between public and private entre le sectors, partenariat and then du also secteur to privé et public, what kind of comment les citoyens peuvent is needed for entrer en Africa to collaboration, accelerate comment est-ce que ça peut circular businesses? bénéficier à l'Afrique? Yeah, thanks for that. Yeah, so I think I agree with what I mean, mostly what the previous speaker said. Je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit les intervenants précédents. De mon côté, Different way, right? j'ai une vision un peu différente. For everyone, individuals, right? We all have Nous avons tous behavioral patterns and like we have des partenaires différents, des connaissances différentes, des motivations différentes, reasons for doing certain things. Now, I think I read there was manière de faire du business. last year that estimated that L'année dernière, par exemple, 20% of their revenue on waste management services, right? And so, as Daniel rightly mentioned, yes, again, a lot of the way this is funded is through taxes, right, or through EPR schemes and so on. de manière générale en Afrique, en tout cas chez nous, tout est géré à travers le gouvernement, tout est financé par le gouvernement à travers les impôts. Very early on, I think we understood that Nous avons compris rapidement que l'opportunité que nous avons, l'opportunité se trouve dans les données que dans les ressources. Dans notre cas, les data que nous collectons, d'un point de vue régulatoire, nous ne savons pas en fait quelle est la population, quelle est la consommation. Ce sont des estimations. Il n'y a pas l'habilité des ressources. De manière à vérifier ça vraiment de manière très concrète, il faut que ce soit fait par le secteur privé. Nous devons trouver des synergies entre le gouvernement, des campagnes d'information avec les clients. Nous leur donnons une manière d'agir et des ressources pour agir. Les données sur le carbone est relativement important pour le business. C'est comme ça que vous impliquez les gens de manière plus profonde dans le système. Par rapport au crédit carbone, par exemple, il y a beaucoup de business dans l'Ouest, dans l'Occident, comme Tesla, font beaucoup de leurs revenus à travers le fait d'avoir des crédits de carbone. Ce sont des choses qui ne sont pas complètement inaccessibles pour nous quand vous avez la technologie adéquate. Quand les gouvernements trouvent des manières de mettre en place ces mêmes techniques, ces mêmes infrastructures, c'est possible. Ce sont des responsabilités que les gouvernements doivent mettre en régulation, de nouvelles procédures. Il y a une opportunité, surtout au niveau des autorités. Ce que j'essaie de dire ici, si nous trouvons des manières de faire un partenariat
avec le gouvernement, un partenariat entre le gouvernement et les citoyens. Un certain nombre d'acteurs peuvent être impliqués de manière à aider l'écosystème, maintenir des règles et des régulations. Je crois que le gouvernement devrait être un régulateur, mais c'est parfois des montagnes à gravir. Et notamment les données. C'est trop compliqué à obtenir. Merci pour ce commentaire. Solid waste management globally, especially in Africa, is very poor. The C'est intéressant que vous avez dit que le taux actuel de collecte de déchets est très pauvre et qu'il faut développer des stratégies pour augmenter ce taux de récupération qui nous a permis vraiment d'identifier la quantité de fuites plastiques des systèmes de gestion de déchets solides. Et comme vous avez dit, c'est lié à des méthodes de collecte dans plus de 100 pays. Lors de la COP26 à Glasgow l'année dernière, nous avons déterminé qu'il y a des capacités de financement, surtout pour la réduction des émissions de méthane. Je crois que ce que vous avez dit est très intéressant concernant les données. Un checklist. Donc, on peut se baser sur les données pour dresser une checklist, pour présenter cette checklist aux financiers potentiels, surtout concernant la situation spécifique à l'Afrique. Lors de notre Assemblée des Nations Unies 5,2 sur l'environnement, nous avons adopté une résolution pour établir un accord global sur la pollution plastique, ce qui probablement va déclencher d'autres systèmes de financement, de règlement et un cadre structurel pour aborder ce problème. Je crois que les capacités vont s'accélérer grâce à cet accord et que les pays concernés peuvent facilement établir des projets avec le secteur privé et les fabricants d'emballage et de plastique. Vous avez aussi, Daniel a aussi dit quelque chose de très intéressant, et vous aussi, Victor, que le rôle gouvernemental devrait être les licences, et le règlement et le soutien étranger pour l'établissement de l'infrastructure peut s'assurer grâce au secteur privé. On n'a pas besoin du gouvernement pour ce faire et c'est une optique intéressante aujourd'hui à prendre en compte. Je vois que Monsieur Maouchi, vous avez levé la main, donc s'il vous plaît. Je crois que je vais apporter mes propres réponses à ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent pour vous ou pas, mais pour moi, les systèmes gouvernementaux peuvent s'intégrer à un plan initial pour des évaluations terrain et l'administration des sites plus importants. Et à une échelle locale, le gouvernement peut aussi contribuer à l'établissement de sites plus réduits. Je ne sais pas comment cela se reflète dans la réalité, mais je pense que c'est faisable. Merci beaucoup pour cette contribution. Il y a aussi un mouvement des parties prenantes du secteur privé qui apportent leurs connaissances lors des phases de planification et une collaboration à ce stade est très importante.
Donc, vous avez un commentaire? Mhm. Oui, I actually feel like waste to energy is concernant things that should be considered in the African context. la génération d'énergie grâce aux déchets. Je pense que pour nous, c'est la dernière chose à laquelle nous devons nous intéresser. As a planet and as a C'est à la fin du processus, cela. Et maintenant, nous sommes à des enjeux environnementaux cruciaux if we look at the en tant que planète. waste to energy plant globally needs to operate, Par exemple, ce genre d'usine, $200 a ton, even if you en Occident, cela coûte 100 à 200 $ par tonne de déchets recueillis. we now compare that to the average, Et today at si most dump sites nous comparons les frais de retraitement sur la plupart des décharges qui existent actuellement en Afrique, il est invraisemblable que ce genre de système très coûteux puisse être financé, et je ne pense pas que le secteur privé soit prêt à financer vraiment la part du lion de ce système, car les gouvernements locaux ne disposent pas non plus de ce genre de budget. Je pense qu'aussi la nature des déchets ne contribue pas trop à ce genre de système. Les emballages, il y a moins d'emballages que dans le monde occidental. Il y a un fort taux de déchets organiques. C'est parfois plus de la moitié des déchets recueillis, et les déchets organiques ne s'en servent pas dans ce système, car les coûts de pré-traitement et de traitement ont une valeur calorifère qui signifie que cela n'est pas très logique. Donc, nous avons la capacité d'aborder le phénomène avec un plus grand respect de l'environnement, mais je ne pense pas que la production d'énergie puisse s'insérer dans ce système à ce stade. Il faut éviter que les déchets soient brûlés, évidemment, juste comme ça, mais d'après ma connaissance, toutes les tentatives à cet effet en Afrique, sur le continent africain, n'ont pas été fructueux, et même dans d'autres pays en voie de développement, il y a eu des grands problèmes à cause des frais de fonctionnement de ce genre de structure. Merci, Daniel. Personnellement, je pense qu'il existe des pays et des municipalités en Afrique qui ont les moyens, par exemple, les Seychelles ou d'autres pays qui ont des îles, par exemple, qui pourraient investir dans une structure. D'autres, c'est plus difficile, effectivement. Donc, merci pour votre contribution. Je crois que la durabilité financière, la viabilité financière est un grand enjeu pour introduire ce genre de solution. Et que nous devons absolument prendre en compte ce point pour créer un site pour retraiter et créer de l'énergie. Il faut les moyens, évidemment, pour ce faire, pour que cela ne devienne pas un fardeau financier de plus. Donc, quelqu'un a levé la main. Donc, je vous écoute. Donc, nous devons conclure dans quelques minutes. D'accord. Je voudrais juste réagir à ce qui vient d'être dit concernant l'équipement modulaire pour la fabrication. Et on a parlé du quartier autour de la collecte et du post-traitement. J'aimerais vous dire que le traitement modulaire et la fabrication n'est pas si efficace que ça. Et un autre élément d'oubli, ce sont les coûts de marketing énormes pour ce genre d'objets qui ne sont pas pris en compte et qui ne sont pas récupérés systématiquement. Donc, il faut des projets pilotes pour savoir comment fabriquer les objets, comment faire de la fabrication d'une autre façon. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais maintenant finir cette session, donc le 4e jour de notre assemblée. Je crois que ce que nous pouvons retenir aujourd'hui est très intéressant, surtout du point de vue des acteurs du secteur privé.
Et il y a eu des remarques intéressantes sur le rôle du secteur public dans l'opération des stratégies de gestion des déchets solides dans le cadre des licences et du règlement, mais que le secteur privé peut également jouer un rôle conséquent car ces opérations manquent parfois de soutien. C'est une contribution intéressante de la part de nos participants. Nous avons aussi constaté que les données ont un rôle clé ici afin de débloquer des modes de financement moins conventionnels. Et donc, cela résonne aussi avec le cadre de monitoring des ODD que nous mettons en place. Donc, par exemple, l'ODD 11,6,1 qui et dans ce cadre, nous apportons des données pour la gestion de ces déchets à l'échelle municipale. Mais cela a aussi un impact au niveau national pour définir les stratégies gouvernementales. Donc, nous avons aussi parlé de la réalité du terrain et des conclusions qu'on peut tirer de cette réalité. Et vous avez partagé beaucoup d'éléments à ce titre qui étaient très intéressants. Demain, la première heure sera une session pour finaliser un document, un compte-rendu de ces sessions en version anglaise et française. Donc, j'ai des documents attenants que j'ai déjà partagés sur le site web. Je vais essayer de les partager à nouveau, comme ceci. Comme vous voyez ici, donc, ce document, donc, ceci est un premier jet en anglais et en français. Et vous pouvez télécharger ce document ici. Je vous prie de le consulter et de l'analyser et essayer d'y incorporer vos opinions, votre engagement, surtout en tant que membre ACCP, et d'apporter, vous allez apporter vos commentaires dessus pendant la première heure de notre session de demain. Ensuite, le secrétariat ACCP a déjà envoyé des liens exclusivement des villes et des pays membres. Donc, vérifiez dans votre boîte mail pour être sûr de pouvoir rejoindre notre session. J'aimerais aussi vous rappeler des sites web associés en lien qui sont donc ici. Veuillez visiter ces interlocuteurs, vous pouvez interagir directement avec eux. Comme vous voyez, ils nous proviennent du continent entier. Aujourd'hui, j'aimerais remercier tous nos participants et merci beaucoup pour toutes vos contributions. J'espère vivement vous revoir demain. Et oui, vous pouvez librement nous contacter à ACCP aux Nations Unies, un.org, si vous avez des questions ou des commentaires concernant l'Assemblée et son organisation. Je dois aussi à une chose que j'avais oubliée. Est-ce que tout le monde peut allumer sa vidéo afin de prendre une photo de fin? Thank you for your Merci beaucoup. participation and also contributions for the past 4 days. Pour votre participation Shall we do? au cours de ces derniers jours. I'm on spotlight at the moment.
Okay, great. So we can, shall we say 3, 2, 1? Veronica, please, can you tell me? Super, donc 3, 2, 1. You can go ahead now. Okay, great. Great, thank you. So 3, 2, 1, 3, smile. 2, 1. Thank you. And another one, Merci. 3, 2, 1. Et donc, encore une fois, 3, 2, 1. 3, 2, 1, smile. Et une dernière fois, 3, 2, 1. Okay, great. Thank you so Merci. much. I hope you enjoyed today's session too. J'espère que la session d'aujourd'hui vous a intéressé aussi. Great, great. Thank you so much. Fantastique. So, Merci. say goodbye and Donc, see you tomorrow. on se retrouve demain. Bye. Merci. Au revoir. See you tomorrow. Thank you. Voilà.